Bonjour et bienvenue sur Radio Mangala. Dans cet épisode, on va parler de Lawrence Kanyuka. Eh bien, Lawrence Kanyuka Kingston, né le 19 juillet 1970 à Kinshasa, République démocratique du Congo, est un ressortissant congolais et britannique qui occupe un rôle clé en tant que porte-parole et responsable de la communication pour l'Alliance Fleuve Congo AFC, une coalition militaire, politico-militaire incluant le mouvement M23, un groupe de rebelles actifs dans l'est de la RDC. Il est connu pour son implication dans la stratégie de communication et les relations publiques de ces groupes, tout en ayant un passé d'entrepreneur en Europe. Sa trajectoire l'a mené d'une enfance marquée par l'exil à un poste influent dans un conflit armé complexe attirant des sanctions internationales. Lawrence Kanyuka Kingston est né à Kinshasa, mais ses origines remontent à la région du Kasaï à la RDC. À l'âge de 5 ans, il fuit le Congo et arrive en Grande-Bretagne, où il demande l'asile. Élevé par une famille britannique, il grandit en Angleterre, ce qui lui permet d'acquérir la nationalité britannique, en plus de sa nationalité congolaise. Peu de détails publics existent sur son éducation formelle, mais il est décrit comme un ingénieur de formation. Cette période en Europe lui a permis de développer des compétences professionnelles qui lui ont conduit à une carrière entrepreneuriale avant son engagement dans les conflits congolais. Avant de s'impliquer dans la politique, les affaires militaires, Kanyuka Kingston mène une vie d'homme d'affaires en Europe. Il réside principalement au Royaume-Uni. Il détient un passeport britannique. En tant que directeur d'entreprise, il fonde et dirige plusieurs sociétés, dont Kingston Fresh Limited, enregistrée au Royaume-Uni, entreprise dans le secteur des services alimentaires, Atlantia Technology, enregistrée au Royaume-Uni, une société de technologique, et Kingston Holding, une société de conseillers en minage enregistrée en France. Ses activités entrepreneuriales basées à Londres démontrent son expertise en gestion d'entreprise potentiellement liée à l'ingénierie et au commerce. Cependant, ces sociétés ont été impliquées dans les sanctions internationales ultérieures à raison de ses liens avec les M23. Lawrence Kanyuka Kingston retourne sur la scène congolaise dans les années 2020, s'impliquant dans les conflits armés à l'est de la RDC. Il devient porte-parole civil du M23, groupe rebelle formé en 2012 et accusé des liens avec le Rwanda, visant à protéger les intérêts des communautés Tutsi et contesté par le gouvernement central de Kinshasa. Il occupe également le poste de chef du département des communications et des médias au sein de l'Alliance Fleuve Congo, une coalition plus large incluant le M23 et visant à renverser le gouvernement du président Félix Tshisekedi. En tant que point focal de communication, Kanyuka est central dans la stratégie de messagerie du groupe. Il gère les relations publiques, les sorties médiatiques et les opérations diplomatiques. Par exemple, il accorde des interviews exclusives comme celle avec le New York Times en février 2025 à Bukavu, où il discute l'intégration des soldats gouvernementaux dans les forces de M23. Il émet des communiqués officiels tels que celui du 13 février 2024 appelant les habitants de Sake à rester calmes. Il justifie publiquement les sanctions militaires comme la saisie de l'aéroport de Bukavu en 2025, présentée comme une mesure de stabilisation sécuritaire. Il dirige une armée numérique chargée d'opérations psychologiques, PSYOPS, pour influencer l'opinion publique. Physiquement, Kanyuka est décrit comme un homme grand et imposant, avec une carrure de joueur de rugby, souvent armé d'un pistolet qu'il porte discrètement. Il est perçu comme l'un des figures les plus puissants dans le Nord Kivu, facilitant même les passages frontaliers pour les journalistes et les officiers. Son compte X compte plus de 69 000 abonnés, où il diffuse des positions officielles de l'AFC M23. En février 2025, les États-Unis imposent les sanctions contre Kanyuka Kingston via le département des Trésors, le désignant comme une entité sanctionnée pour son rôle dans la violence et les abus des droits humains liés au M23 et l'AFC. Ces sanctions incluent ces entreprises Kingston Fresh et Kingston Holding, accusées de soutenir indirectement les activités rebelles, et également listées dans des bases de données comme Open Sanctions et les Consolidated Screen List American. Les M23, sous influence de Kanyuka en matière de communication, a accusé
est accusé par l'ONU et les ONG de violations des droits humains, y compris les exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires et des intimidations lors des opérations militaires. Kanyuka défend ses actions comme nécessaires pour protéger les civils contre le gouvernement congolais qu'il accuse de corruption et de violence. Peu d'informations sont disponibles sur sa vie privée, mais son parcours d'exilé devenu entrepreneur puis rebelle illustre la complexité de diaspora congolaise impliquée dans des conflits internationaux. Son alias inclut des variations comme Lawrence Kingston Kanyuka ou Mr. Lawrence Kanyuka Kingston. En 2026, Kanyuka reste une voix prédominante dans les conflits en RDC, utilisant les médias sociaux et internationaux pour promouvoir la narrative de l'AFC M23. Ce rôle continue d'attirer l'attention internationale, soulignant des tensions régionales impliquant la RDC, le Rwanda et d'autres acteurs.